C'est l'une des pires campagnes militaires de l'histoire et le début de la fin pour Napoléon et son empire. En juin 1812, il envahit la Russie avec 600 000 hommes. 6 mois plus tard, après une retraite catastrophique, ils ne sont plus que quelques dizaines de milliers à atteindre Vilnius, dans l'actuelle Lituanie. Bilan, 250 000 morts, dont à peine 10% au combat. Mais alors, de quoi sont morts tous les autres ? Les grands coupables, le froid extrême, la faim, l'épuisement et les maladies. Les récits parlent surtout du typhus transmis par les poux de corps. Ce qui a été confirmé en 2006 par une étude réalisée dans un charnier à Vilnius, avec en plus la fièvre des tranchées. Mais de nouveaux travaux de l'Institut Pasteur vont encore plus loin. Pour comprendre de quoi souffraient vraiment ces soldats, les chercheurs ont analysé 13 dents issues du même charnier avec des techniques de séquençage ADN de nouvelle génération. En gros, ils grattent l'intérieur des dents, récupèrent la pulpe dentaire et en extraient l'ADN. Tu peux penser à cet échantillon comme si on aurait un petit échantillon de sang. Si la personne avait une infection, l'ADN de bactéries ou la bactérie qui circulait dans le sang, il peut rentrer parfois dans la dent et on peut récupérer plus tard l'ADN du pathogène. Ensuite, les séquences d'ADN ont été comparées à celles de bases de données de pathogènes connus. Et forcément, les équipes s'attendaient à retrouver le typhus. Mais là, surprise, 2 pathogènes totalement insoupçonnés apparaissent. Salmonella enterica, responsable de la fièvre paratyphoïde, et Borrelia recurrentis, qui provoque la fièvre récurrente et se transmet par les poux de corps, comme le typhus. Et les symptômes correspondent au récit de l'époque. Au menu, fièvre, diarrhée, vomissements, maux de tête ou encore fatigue extrême. Charmant, n'est-ce pas ? Du coup, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment ? Ce qui montre, avec un échantillonnage très petit, c'est qu'il y avait un taux de maladies infectieuses assez élevé. Ce n'était pas une épidémie d'un pathogène qui a tué tout le monde. Si tu n'étais pas mort par les froides, tu étais mort par la faim. Et si tu n'étais pas mort par la faim et les froides, c'était plusieurs pathogènes qui circulaient. En croisant cette nouvelle étude avec celle de 2006, on voit donc qu'au moins 4 maladies différentes circulaient en même temps dans la Grande Armée. Et ça s'explique largement par les conditions sanitaires infernales auxquelles les soldats étaient confrontés. Ce sont des personnes qui n'ont pas changé les vêtements probablement pendant des mois, qui mangeaient tout ce qu'ils pouvaient manger et t'imagines aller à la toilette. Au-delà du cas de Napoléon, ces travaux permettent aussi de mieux comprendre l'évolution des maladies infectieuses et leur impact dans les sociétés humaines. Les chercheurs montrent par exemple que la souche de Borrelia recurrentis retrouvée ici appartenait à une lignée déjà présente 2000 ans plus tôt à l'âge du fer et aujourd'hui disparue. En résumé, en 1812, la Grande Armée n'a pas seulement perdu contre l'hiver et l'armée russe, elle a aussi été frappée de plein fouet par un cocktail de maladies.